Why am I looking at you? You're a picture in a... Aujourd'hui, on va une fois de plus aller faire un tour au Sénégal. On va faire du riz sénégalais. Pour cela, on a besoin d'un manioc, de 3 feuilles de laurier, d'1 kilogramme de brisure de riz, de 2 poissons. Moi, j'ai utilisé la carpe. Vous avez besoin d'une aubergine, d'un piment, de 6 gousses d'ail, de gombo. J'ai pris 6 gombo, de 3 carottes, un gros oignon, 2 tomates fraîches, un quart de litre d'huile, un petit chou, des fruits de mer, un demi-citron, une demi-cuillère à café de poivre blanc, de 70 g de concentré de tomate, de quelques branches de persil. Moi, j'ai du persil surgelé. Vous avez besoin aussi d'un oignon vert, de 2 cubes et d'un long poivron. Je vais commencer par écraser certains condiments. J'écrase l'ail, le poivron, l'oignon vert et le persil. Je vais mettre un peu de sel dans ces condiments parce que je vais assaisonner le poisson avec. Je vais assaisonner le poisson et le frire. Je fais de petits trous dans lesquels j'introduis la farce. Je vais donc verser de l'huile et je vais frire le poisson. L'huile chauffe déjà, je vais ajouter du poisson. Je rajoute déjà les fruits de mer. J'enlève le poisson, je le réserve et je mets les oignons. Je vais rajouter les 2 tomates en fruits. Je vais rajouter le concentré de tomate. Je vais rajouter la farce que j'ai écrasée. Je vais maintenant rajouter un demi-litre d'eau environ. Le poivre blanc, les 3 carottes, l'aubergine que j'ai divisée en 4, le chou que j'ai également divisé en 4 parties, le piment, du manioc, les 3 feuilles de laurier, un peu de sel. Je rajoute aussi du gombo. Mon gombo a mis un peu long au frigo, d'où la couleur. Je vais rajouter de l'eau. On couvre et on laisse cuire environ 30 minutes pour que les légumes et les tubercules cuisent. Les légumes sont presque cuits. Je vais rajouter du cube et du poisson. Je vais recouvrir et laisser cuire 10 minutes. Tous les légumes et tubercules sont prêts. Je vais les réserver pour mettre du riz. Je mets donc mes brisures de riz maintenant. Je n'ai pas fait pré-cuire. Je vais baisser le feu. Je vais couvrir, laisser cuire le riz. J'ai mis le feu au maximum, mais dès que ça commence à bouillir, je vais baisser pour que le riz ne brûle pas. Vérifions donc si notre riz est enfin cuit. Waouh! On va maintenant le servir et passer à la dégustation. Voilà donc mon riz sénégalais qui est prêt, tout beau, avec son gombo, son chou, ses carottes, son poisson, ses aubergines, du piment,
avec son manioc et son citron. Le citron, c'est juste à titre décoratif. Je n'ai pas fait la petite soupe, je sais pas comment ils appellent ça, j'oublie comment ils appellent ça. Il y a une petite soupe qu'ils font à côté avec du bissap, du citron et quelques gombo. Je l'ai faite une fois et je n'ai pas pu manger. J'ai vraiment trouvé inutile de le faire. Voilà, nous sommes donc arrivés au thème de la vidéo. Si la recette t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien rater à l'avenir. L'abonnement est gratuit, les pouces bleus ça fait chaud au cœur. Abonne-toi pour m'encourager aussi. Autre chose, je vous conseillerais vivement de pré-cuire votre riz. Je ne l'ai pas fait et la cuisson a été un peu difficile. Donc, je vous conseillerais de pré-cuire votre riz pour que sa cuisson soit plus facile. Moi, j'ai eu des difficultés parce que je l'ai mis directement dans la marmite. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu as essayé la recette ou si même tu as l'intention de l'essayer. N'hésite pas aussi à me dire s'il y a d'autres recettes que tu aimerais qu'on essaye. Sur ce, on se dit à bientôt pour une nouvelle recette de cuisine ou pour un nouveau tutoriel. Je vous fais plein de bisous. Bye bye!